Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui, je viens dans cette vidéo vous présenter quelques astuces pour sentir bon et rester fraîche toute la journée. Je vais vous présenter ces astuces que vous pouvez utiliser sur vous et aussi ces petites astuces que vous pouvez utiliser chez vous à la maison pour que votre maison sente toujours bon, pour que votre maison ait toujours de la fraîcheur. Alors pour commencer ces quelques astuces, je vais d'abord commencer par vous montrer ce que j'utilise sur moi-même et pour vous dire comment ça fonctionne. Voilà, comme première astuce que j'utilise pour sentir bon, c'est que toutes les semaines, je me fais un gommage. Un gommage que ce soit de tout le corps et du visage. Voilà, pour sentir bon alors, le gommage que j'utilise pour mes aisselles et le bas, c'est mon gommage au citron. Je prends juste mon citron que je divise en deux. Je mets un peu de bicarbonate de soude sur mon citron et puis je me frotte les aisselles avec ça. Et je me frotte les entrejambes aussi là avec le citron et le bicarbonate. Ça va permettre d'enlever les odeurs. Je me frotte sur chaque aisselle, je peux frotter 2 minutes, là aussi 2 minutes, là aussi 2 minutes. Ça va me permettre d'enlever les mauvaises odeurs que j'ai accumulées pendant toute la journée. Donc ça, c'est ce que je fais 2 fois par semaine comme ça, le soir. Quand je ne suis pas trop fatiguée, je le fais 2 fois par semaine. Voilà, et il fonctionne très bien. Ça, c'est juste du bicarbonate et du citron. Et ça ne coûte pas cher. Et si vous voulez, vous pouvez aussi, si vous avez des fortes odeurs, vous pouvez le faire tous les jours. Parce qu'il ne va pas vous nuire. Au contraire, il va plutôt enlever les parties noires là sur vos aisselles. Il va rendre vos aisselles plus propres, plus claires et tout. Donc, vous pouvez utiliser ça tous les jours. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi faire des gommages que vous trouvez sur le marché. Moi, c'est un gommage, ce gommage-ci que j'utilise aussi de temps en temps quand je ne peux pas faire l'autre là. Je prends juste ça et puis je me gomme les aisselles rapidement avec tous les jours. Il fonctionne très bien. Ou vous pouvez aussi faire votre gommage à la maison avec du sel et du miel, du jus de citron. Ou vous pouvez faire aussi avec du sucre, du miel, du jus de citron et vous vous gommez les aisselles tous les jours avec. Ça, c'est ce que j'utilise pour mes aisselles, pour mes pieds et mes mains. Quand je dis gommer, même les mains, il faut aussi gommer les mains. Gommer les mains au fur et à mesure. Quand vous vous gommez là-bas, prenez le reste là, vous vous gommez les mains avec. Ça va rendre vos mains plus douces. Et ça va vous enlever aussi les peaux mortes sur vos mains. Quand je dis gommer, il faut gommer aussi là, hein, sur la peau ici, à l'intérieur, ici, autour même de vos ongles. Il faut aussi bien gommer ça pour ne pas que ça garde la saleté et des mauvaises odeurs de transpiration et autres. C'est que j'utilise aussi pour sentir bon. Comme là, présentement, j'ai des rastas, j'ai des breaks comme ça sur la tête. Je me gomme les cheveux et je me lave les cheveux toutes les semaines avec les rastas que j'ai sur la tête. Je lave mes cheveux avec. Je fais des gommages pour mon crâne, pour mes cheveux, avec du citron, de l'huile de jojoba ou bien de l'huile d'olive et du sel ou bien du sucre. Je me fais les gommages pour les cheveux avec. Je me gomme les cheveux avec et puis je frotte bien mon crâne. Non seulement ça me permet d'enlever les pellicules sur mes cheveux et ça permet que mon crâne ne me gratte pas aussi et ça permet que je reste propre et je sens bon. Et quand je finis de le faire, je me fais un bain d'huile et puis je porte toujours mon chapeau de nuit avant d'aller me coucher pour ne pas me salir les draps de 1 et pour ne pas aussi que et pour garder mes cheveux propres quoi, parce que même dans la nuit on transpire aussi. Parfois quand tu transpires aussi dans la nuit, les cheveux aussi ont transpiré, tu vois. Donc si vous ne faites pas aussi des gommages sur vos cheveux, ce n'est pas bien. Donc je me fais des shampoings toutes les semaines et je me fais des gommages toutes les semaines malgré que je porte des tresses comme ça. Mais quand je n'ai pas des tresses comme ça là, si je fais par exemple une perruque que j'ai portée toute la semaine ou que je sais que je vais porter tout le mois, alors je me fais les nattes sur en dessous, je me fais des gommages
tous les 2 jours. Parce que les nattes, je peux me coiffer tous les 2 jours. Je détache tous les 3 jours quand j'ai le temps. Je détache et puis je me fais des gommages à l'intérieur. Je me fais des shampoings. Non seulement ça me permet de rester propre et de sentir bon aussi. Et de ne pas aussi indisposer mon voisin de lit. Vous comprenez? Et de ne pas aussi indisposer tous ceux-là qui sont autour de moi. Parce que si vous vous sentez bon de la tête aux pieds, mais il y a des petites odeurs que parfois nous-mêmes nous sommes là, nous ne savons pas que nous avons ces petites odeurs-là. Par exemple, nous, les Africains et autres, nous on cuisine beaucoup. Donc pour cuisiner parfois, si vous n'avez pas attaché le foulard, il y a des odeurs de nourriture là qui vont sentir sur vos cheveux et ça peut mettre les gens mal à l'aise, ça peut indisposer les gens, même si personne ne vous dit. Mais parfois aussi, il faut prendre vous-même vos cheveux comme ça. Vous essayez d'humer comme ça là et vous allez vous-même voir l'odeur qui ressent sur ça. Si vous-même vous sentez cette odeur là, combien de fois une personne qui est à côté de vous? Voilà ce qu'il faut faire sur les cheveux pour éviter d'avoir les pellicules et pour que vos cheveux sentent bon et restent propres. Il faut faire des gommages, il faut faire des shampoings. Voilà. Maintenant, on va passer à la bouche. Ce que j'utilise pour me brosser les dents. Moi, j'ai découvert cette pâte dentifrice appelée Parodontox. Il fonctionne très bien, Parodontas. Regardez, cette pâte dentifrice, il va vous permettre de vous enlever les odeurs buccales là. Il va enlever les odeurs de bouche. Il va enlever les... Comment on appelle ça? Si vous avez des gencives sensibles, il va permettre de réduire l'écoulement du sang sur vos gencives. Et quand vous savez, quand vous avez des écoulements sur des gencives et tout, ça va vous faire mal et en plus vous allez dégager des mauvaises odeurs. Si vous vous adressez même à quelqu'un comme ça, près de vous, vous allez toujours constater que la personne se recule un peu. Dès que vous allez dire un mot, la personne recule un peu. C'est à cause des mauvaises odeurs de la bouche, à cause de l'écoulement des gencives et tout, et des dents abîmées. Non seulement cette pâte dentifrice va vous aider à limiter votre écoulement des gencives et ça brosse aussi très bien les dents et ça garde vos dents toujours blancs. Utilisez cette pâte dentifrice ou encore celle-ci qui est faite à base de charbon actif aussi, que j'ai aussi découvert ici et j'utilise aussi très bien ça. Il fonctionne aussi très bien. Il va non seulement vous permettre de blanchir les dents et de vous éliminer les écoulements de gencives. Voilà, il fonctionne très bien. Vous pouvez utiliser. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser tout ça, vous pouvez aussi prendre du charbon naturel comme nos parents le faisaient avant. Vous prenez du charbon et puis vous brossez les dents avec et ça fonctionne très bien. Au Cameroun, par exemple, il y a des musulmans qui utilisent un bâton pour se brosser les dents. Et ces musulmans, ils n'ont pas besoin de tout ça. Mais ils ont toujours des dents propres, des dents bien blanches, des dents bien tracées. Je ne sais pas comment ils font. Mais je pense que c'est à cause de ces produits naturels qu'ils utilisent tout le temps, qui les donnent ces dents blanches-là, un beau sourire et tout. Donc, il ne suffit pas d'être riche ou bien d'avoir trop pour pouvoir sentir bon et pour pouvoir utiliser aussi ces produits-là. On a tout dans la nature. Le Seigneur nous a tout ouvert. Vous pouvez aussi utiliser du citron aussi et du bicarbonate pour vous brosser les dents. Vous prenez juste un peu de citron, quelques gouttes de citron et quelques gouttes de bicarbonate que vous allez juste mettre sur votre brosse à dents comme ça. Et vous allez vous brosser les dents aussi. Ça va éliminer les mauvaises odeurs. Et surtout quand vous vous brossez les dents, les gars, n'oubliez pas de brosser la langue. La langue est très importante. Brossez-vous la langue parce que sur la langue, là, les bactéries colle souvent et parfois quand on oublie de se brosser la langue, même si on a brossé les dents, mais les odeurs seront toujours là parce que le brossage n'a pas été complet. N'oubliez jamais de vous brosser la langue quand vous vous brossez les dents, c'est très important pour éviter les mauvaises odeurs. Et surtout, il faut aussi utiliser les fils dentaires comme ça que moi j'utilise. Les fils dentaires comme ça, vous utilisez juste un peu, on n'a pas dit d'utiliser beaucoup, regardez, vous tirez juste un peu comme ça, vous le coupez et puis vous utilisez les dents, vous utilisez comme ça là pour vous enlever les déchets qui restent sur vos dents. Vous utilisez les fils dentaires, ils fonctionnent très bien. Les fils dentaires, ils vont enlever tous les déchets là et ça va vous permettre aussi d'avoir une bonne hygiène buccale. Parfois, il y a des gens avec qui dès que tu causes comme ça, il ouvre un peu la bouche, il parle, tu vois les
les déchets de nourriture, les légumes qui sont là, la viande, je ne sais pas quoi. C'est collé sur les dents, c'est pas beau à voir et ce n'est non plus hygiénique. Aussi, ce que j'utilise aussi pour mon hygiène buccale le matin et le soir, c'est ça. C'est ce liquide-là que j'utilise. Ça vous protège non seulement contre les caries et puis ça vous permet d'avoir une bonne odeur dans la bouche. Ça, c'est mentholé. Donc, je prends juste un bouchon comme ça et puis je mets dans ma bouche et je fais le gargarisme avec, comme ça pendant 2 à 3 minutes et je crache et je suis partie et c'est tout. Si tu veux garder l'odeur dans ta bouche, tu peux ne pas remettre de l'eau dans ta bouche, tu laisses juste comme ça et la bonne odeur va rester. Mais si tu ne supportes pas, tu peux encore rincer ta bouche après avoir fait le gargarisme. Mais pour ma part, quand je finis de faire ça, je laisse comme ça parce que j'aime l'odeur de la menthe et je ne trouve pas d'inconvénient à ça. Ça me va très bien. Voilà en ce qui s'agit de l'hygiène buccale. Maintenant, on va passer de notre hygiène intime. Pour l'hygiène intime, il faut avoir des lingettes. Il faut toujours avoir des lingettes, les filles, dans le sac. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des lingettes comme ça, vous pouvez aussi avoir des lotus. Il faut toujours avoir ça dans le sac parce que à chaque fois que vous allez aller faire pipi, faire vos petits besoins, vous pouvez juste tirer une lingette comme ça bien et vous nettoyez bien du bas vers le haut. Du haut vers le bas, vous vous nettoyez très bien et vous allez voir vraiment que ça fonctionne. Utilisez des lingettes pour vous nettoyer. Vous nettoyez devant, après vous jetez, vous nettoyez derrière. Parce que même parfois derrière là, on a des petits poils là qui sont là et quand ce n'est pas bien nettoyé et même si vous ne vous êtes pas épilé, il faut toujours utiliser des lingettes. Si vous ne pouvez pas utiliser des lingettes, vous pouvez juste utiliser de l'eau pour vous laver après que vous ayez fait vos besoins. Moi, je ne vais pas vous dire ici qu'il faut vous épiler automatiquement ou bien obligatoirement. Non, à chacun son corps, chacun fait comme il veut. Si vous voulez vous épiler, c'est bien. Si vous ne pouvez pas vous épiler, c'est votre choix. Alors, faites juste l'effort de garder cette partie du bas là toujours propre, toujours bien nettoyée. Et surtout, une femme ne doit jamais en manquer des lingettes dans son sac. Une femme ne doit jamais en manquer des lingettes ou bien du papier dans son sac. Ça, c'est très, très important. C'est très primordial. Voilà. Ça, c'est ce qu'il s'agit pour le bas. Et puis, quand vous faites vos toilettes, il faut faire vos toilettes avec de l'eau claire parce que notre appareil génital se lave automatiquement. On n'a pas besoin d'utiliser de savon, de mousse, de quoi pour faire notre toilette intime. Il se lave automatiquement. Utilisons juste des lingettes de temps en temps pour bien nettoyer. Quand on est dehors, quand on n'a pas fait nos besoins, on utilise juste des lingettes pour bien se nettoyer et pour nettoyer aussi où on s'assoit. Parce que parfois, où on s'assoit là pour faire nos besoins, il y a parfois des microbes parce que c'est des endroits publics, tout le monde utilise dans la maison. Quand vous êtes dehors, c'est tout le monde qui utilise aussi dehors. Donc, il faut bien nettoyer ces endroits-là avant de vous poser pour éviter les bactéries. Parce que les bactéries, après, vont vous causer des mauvaises odeurs. Voilà en ce qui concerne le bas. Maintenant, en ce qui concerne les pieds, les gars, que ce soit les hommes comme les femmes, les pieds, c'est très important. Quand vous rentrez à la maison le soir, prenez vos chaussures que vous avez eu à porter toute la journée. Prenez juste quelques gouttes, peut-être 2-3 pincées de bicarbonate de soude, comme ça. Et vous allez me mettre ça sur vos chaussures. Vous mettez ça dans vos chaussures plutôt. Vous mettez ça dans vos chaussures. À l'intérieur de vos chaussures, vous saupoudrez ça un peu partout à l'intérieur de vos chaussures. Et puis vous laissez ça à l'air libre pour laisser partir les odeurs. Et puis, il faut aussi faire des gommages pour des pieds et vous oindre les pieds car c'est très important de faire les gommages des pieds. Quand vous faites les gommages des pieds, vous allez vous-même voir vraiment comment vos pieds seront doux et puis vous allez éviter aussi les odeurs. Vraiment parce qu'il y a d'autres personnes là que quand ils enlèvent le pied de la chaussure comme ça, toi-même tu regardes le pied, tu dis waouh! Ouh! Je m'arrête là, je ne dis pas la suite, vous-même vous avez compris.
Les odeurs de ça peuvent vous faire tomber évanoui. Les odeurs des pieds peuvent vous faire tomber évanoui et je déteste ça, les filles. Alors prenons soin de nos pieds. Faisons-nous des petits gommages. Ça ne coûte rien les filles. Juste du citron, du sel ou du sucre avec du miel et faisons-nous des gommages. Si vous n'avez pas la possibilité de vous faire des gommages à la maison, vous pouvez acheter des gommages vous-même chez le boutiquier. Des trucs qui ne coûtent pas cher comme ça. C'est des choses qui coûtent 3 €, 4 € et puis ça vous pouvez l'utiliser même pendant un an. Puisque vous ne faites pas des gommages tout le temps, regardez ça, c'est un gommage. Et puis ça, c'est la crème des pieds. Vous pouvez utiliser ça même pendant peut-être 6 mois comme ça, si vous faites les gommages une fois par semaine. Et vous n'avez pas besoin de beaucoup, juste un peu. Et puis vous frottez sur vos mains et puis vous faites des gommages des pieds avec. Et après, vous prenez aussi votre gant comme ça, que vous faites vos gommages avec. Vous prenez ça, vous mettez un peu de savon et un peu d'eau chaude et tout. Vous trempez vos pieds à l'intérieur et puis vous frottez les pieds. Vous frottez les pieds, vous faites votre gommage, vous prenez votre brosse, vous brossez les pieds, vous nettoyez le contour des ongles, vous taillez les ongles des pieds très bien. Si vous voulez mettre du vernis, vous pouvez les mettre, mais si vous n'aimez pas mettre le vernis, vous laissez comme ça, mais vous taillez les ongles correctement et bien c'est propre, c'est beau à voir et puis ça ne sent pas. Si vous faites cette astuce-là que vous allez mettre de bicarbonate sur vos chaussures, chaque soir quand vous rentrez à la maison, vous allez voir vraiment une amélioration nettement mieux. Et maintenant sur vos aisselles aussi, j'ai oublié de vous présenter le déodorant que moi j'utilise sur mes aisselles. C'est juste la pierre d'alun comme ça. La pierre d'allume-ci, c'est ça que j'utilise sur mes aisselles, comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est tout transparent là, c'est ça que j'utilise sur mes aisselles. Il n'y a pas d'aluminium, c'est zéro aluminium, il n'y a rien de toxique. C'est vraiment la pierre d'aluminium au naturel que j'utilise et il coûte moins de 2 €. Et quand j'achète une comme ça, je peux l'utiliser pendant un an. Vous voyez, c'est économique et ça fonctionne très bien. C'est un anti-transpirant. Ça te fait, même quand tu transpires, les odeurs de sueur là ne sentent pas. Voilà. Et vous savez aussi les odeurs qui nous viennent de la bouche. La majorité de ces odeurs-là proviennent aussi de notre ventre. Donc, parfois, il faut aussi faire des repas détoxifiants, des boissons détoxifiantes, comme par exemple le clou de girofle. Vous pouvez boire le clou de girofle tout le temps, les feuilles de laurier que vous faites en tisane, et puis vous buvez ça comme votre eau même. Vous faites une cure comme ça pendant une semaine, voire même 2 semaines, parce que ce sont des produits naturels et qui ne coûtent pas cher et qui font du bien à notre organisme. Donc, faites des cures détoxifiantes avec le clou de girofle, avec les feuilles de laurier, avec des tisanes. Vous buvez tranquillement, tranquille, ça va vous aider et puis ça va aussi éliminer les mauvaises odeurs, ça va détoxifier notre corps. Voilà, et ici je vais vous donner une dernière petite astuce, qui fonctionne très très bien. Il faut manger l'ananas. Si vous ne mangez pas l'ananas, les filles, habituez-vous à manger l'ananas dès maintenant. Prenez de l'ananas que vous allez couper en tranches, vous le mélangez avec votre yaourt ou bien n'importe quoi, vous mangez comme ça. Ça va vous permettre d'éliminer les odeurs du bas là, ça va éliminer les odeurs du bas. C'est une astuce qui fonctionne très bien et c'est une astuce de grand-mère. Essayez ça et vous me dites en commentaire. Surtout si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, ça veut dire que vous avez aimé. Abonnez-vous, likez et partagez pour me soutenir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et astuces. Ciao, ciao, ciao.